Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour. On est beaucoup de monde pendant cette premier IMAG, donc bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Je partage mon écran. On voit bien l'écran? Oui, Ok, on le voit. donc, merci beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite par vous souhaiter à tous et à toutes bonne année, parce que c'est notre première rencontre virtuelle de 2022. Donc, bonne année à tout le monde et merci d'être là pour ce premier IMAG de l'année. Je m'appelle Eva Radek, je suis chargée des événements et des coalitions à l'association Climate Chance. Je commence aussi également par vous signaler que nous avons une interprétation disponible. Donc, si vous avez besoin de suivre cette session en anglais, vous pouvez. Vous avez juste à cliquer sur le globe en bas de votre écran et choisir l'anglais. Je vais juste dire ça en anglais pour les anglophones. Donc, so if you need live translation today, we do have it. You just have to click on the globe at the bottom of your screen and choose English to follow this session in English. Thanks. Donc, je vais dire 2 mots sur l'association Climate Chance pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, nous avons eu plus de 400 inscrits à cette session. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas forcément encore l'association Climate Chance. Donc, Climate Chance est une association internationale qui a été fondée au moment de la COP21 à Paris, avec comme objectif de rassembler l'ensemble des acteurs non étatiques reconnus par l'ACNUC. Donc là, on parle d'ONG, d'associations, d'organisations de femmes, des syndicats, mais aussi des collectivités et des entreprises, avec comme objectif, en fait, de créer un environnement favorable à l'action climat. Donc, l'association Climate Change travaille autour de 3 grandes activités principales, qui sont tout d'abord le portail de l'action qui est en ligne sur notre site Internet, qu'on va pouvoir mettre dans le chat à l'instant. Donc, notre portail de l'action, il est intégralement en anglais et en français, comme tout ce que nous produisons. Et ce portail sert comme outil de diffusion de l'information. Donc, on a des bonnes pratiques qui sont publiées le long de l'année dans la cartographie de l'action, et notamment au moment des appels à contribution. Nous avons aussi des ressources sur le climat et sur la biodiversité qui sont publiées dans la bibliothèque du climat, qui est également dans ce portail de l'action. Et nous avons l'agenda du climat, où vous pourrez retrouver l'ensemble des événements climat qui sont à venir, que vous pourrez suivre et même participer. Deuxième grande activité de Climate Change, c'est son observatoire de l'action climat, qui analyse et synthétise l'action climat réellement implémentée chaque année et dans le monde. Donc, il y a plusieurs publications phares qui sont publiées chaque année. Juste en décembre l'année dernière, il y a eu le bilan sectoriel qui a été publié et que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet de Climate Change en anglais et en français. Et là, la prochaine grande publication qui est attendue pour 2022, ce sera le bilan territoire. Donc, on vous tiendra au courant de ce bilan-là et il sera même l'objet de plusieurs IMAG à venir cette année. Donc, troisième grande activité de Climate Change, c'est les événements et les coalitions, qui sont un peu le pôle fédération et mobilisation de la communauté Climate Change et notamment des acteurs non étatiques de notre grand réseau. Donc, je passe le premier slide. Donc, merci d'être tous et toutes présents aujourd'hui pour ce premier IMAG qui se concentrera donc sur l'accès au financement climat pour les acteurs non étatiques en Afrique. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a un peu changé le format de nos rendez-vous virtuels cette année avec le lancement aujourd'hui de ces IMAG de l'action climat en Afrique. Donc, on peut dire que ces IMAG sont un peu le point de convergence entre nos 3 activités que je viens de présenter, dans le sens où dans les prochains 6 mois, nous utiliserons ces rendez-vous pour vous diffuser de l'information sectorielle
vous partager des actualités de l'action climat, comme je dis, par secteur pour l'Afrique notamment. Des bonnes pratiques aussi seront valorisées, mises en lumière, et on fera le point sur des grandes opportunités qui surgissent à travers l'année sur chacun de ces secteurs. Donc, par exemple, des appels à projets, appels à contribution, ce genre d'éléments. Donc, vous pouvez voir l'ensemble des secteurs qui seront abordés d'ici juillet à votre écran tout de suite. Donc, aujourd'hui, financement climat. Nous aurons aussi un IMAG sur l'économie circulaire, adaptation et eau, etc. Donc, n'hésitez pas tout de suite à prendre contact avec nous si vous avez des projets ou des initiatives dont vous voulez voir abordées dans une des sessions des IMAG. On sera ravis de prendre un moment pour les mettre en lumière d'ici juillet. Donc, n'hésitez pas, on va mettre notre mail dans le chat également, le mail de l'association, afin que vous puissiez prendre contact avec nous. Excusez-moi. Voilà, donc aujourd'hui, le programme, vous pouvez le retrouver tout de suite à votre écran, le programme de l'IMAG numéro 1. On est ravis en fait d'accueillir 2 acteurs du terrain que vous pouvez voir, leurs caméras sont allumées. Et il y a Monsieur Fernand Yapi, qui est le point focal de la Convention des maires pour la mairie de Cocody, et également Ayodele Onien, qui est consultante et fondatrice d'un réseau de femmes qui s'appelle WIN, The Women Impact Network, au Bénin. Donc, ces 2 invités vont nous décrire leurs expériences dans le processus de recherche de financement et partager quelques conseils pour avancer le dossier et à partir de leurs expériences très concrètes. Pour compléter cette IMAG aujourd'hui, nous aurons aussi une rubrique spéciale avec l'invitée Anne Barr, qui est membre de l'association Climate Chance, mais également coordinatrice de politique genre et climat à WECF, donc Women Engaged for a Common Future, qui est une organisation copilote de la coalition Accès au financement climat de Climate Chance. Et Anne va nous présenter avec quelques slides comme un teaser d'une formation qui est organisée par WECF sur la finance climat sensible au genre. Et elle passera en revue notamment quelques plateformes qui existent pour trouver des offres et des opportunités de financement climat et également quelques éléments clés pour composer un dossier qui répond aux exigences des bailleurs. Hop. Donc, merci encore à l'ensemble des invités, aux participants. Vous êtes vraiment inscrits en nombre aujourd'hui. Donc, nous allons commencer cette IMAG par une première question qui sera posée à M. Fernand Yapi, qui est du coup, pouvez-vous, attendez, je vais enlever mon écran, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots et avec quelques slides votre expérience de la recherche de financement d'un point de vue d'une ville africaine, et notamment en mettant en lumière les étapes dans cette recherche de financement et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, je vous donne la parole pendant 10 minutes. Pardon. Merci beaucoup. Merci Eva, bonsoir à tous. Je suis Fernand Yapi, point focal de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne et la mairie de Cocody. Je vais partager l'écran. On voit bien l'écran. Merci. Donc, voilà. L'expérience de Cocody dans la recherche et l'accès au financement dans la mairie de Cocody. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet qui a pu trouver financement auprès du Fonds vert climat est le projet de Cocody Cité verte, puis de carbone, l'Afrique du Côte d'Ivoire, d'Abidjan, avec les projets CONNES qui s'y couvrent. Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 70% en 2030 et 80% avec le concours des partenaires extérieurs. Et au niveau des mix électriques,
inverser la tendance et porter la part des énergies renouvelables à 84% d'ici 2030. Amorcer une vraie transition énergétique sans pétrole ni carbone fossile et de maintenir un environnement sain et sans pollution dans la commune. Donc, le coût du projet tournait autour de 82 milliards 880 millions 920 000 francs. Et pouvoir mener ce projet à bien, d'abord, il faut savoir que nous avons été à l'initiateur de la mise en place d'un comité de développement durable. Lorsque nous sommes sortis comme ingénieurs en développement durable, nous avons approché la mairie de Cocody, précisément le maire, pour leur faire comprendre qu'il fallait voir les actions de la mairie d'un volet développement durable, un volet réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et avec plusieurs échanges, ils ont trouvé nécessaire la mise en place d'un comité de développement durable. Et c'est au sein du comité de développement durable qu'on a réfléchi Cocody Cité Verte Puy de Carbone. Donc, dès là, à partir de ce moment, il y avait une volonté politique. Et on allait présenter le projet au conseil municipal. Et cela a permis la création d'une ligne budgétaire par le conseil municipal pour soutenir le projet. Après, nous avons commencé à travailler sur le projet et nous avons impliqué tous les acteurs socio-économiques de la commune, en plus de la communauté scientifique, savoir l'université de Cocody, où ils avaient, comment on appelle ça, un parc, vraiment une forêt vierge, qui est un peu le poumon en termes de puits carbone pour la commune de Cocody. Alors, après l'implication de tous ces acteurs, on a commencé à travailler sur le projet, le monter, commencer à le mettre sous forme de note conceptuelle. Et en ce moment, le maire a trouvé qu'il était bon. Puisque il faut dire que le maire en son temps, c'était le maire Ngoan Kamatia, qui est malheureusement décédé l'année passée. Il a trouvé nécessaire qu'il était bon aussi dans la conception du projet d'avoir des partenaires autour de l'initiative. Et pour cela, quel était le lieu phare pour montrer nos différents projets? C'était vraiment les conventions des Nations Unies pour, comme on appelle ça, le réchauffement climatique, à savoir les COP. C'est comme ça, nous sommes allés à la COP 22 à Marrakech et présenter le projet à l'ensemble de la communauté des partenaires. Après ça, quand nous sommes revenus sur Abidjan, le projet a commencé à vraiment prendre forme. Et pour ça, le Fonds vert climat, qui était vraiment le guichet que nous avons sollicité, nous a demandé de participer à un atelier de renforcement des capacités à la COP 23. Et comme ça, nous sommes aussi allés à la COP 23 à Bonn, où nous avons participé à, comment on appelle ça, à ce projet de renforcement des capacités, qui nous a permis de comprendre qu'au-delà de l'idée des projets et autres, il y avait des canevas, des prototypes de projets, de canevas à suivre pour satisfaire à différents guichets. Voilà, il fallait pouvoir mettre, je prends l'exemple, le projet Cocody Cité Verte avait un volet adaptation, un volet atténuation, un volet risques et catastrophes, évaluation des risques et catastrophes naturelles, un volet genre. Vraiment, il fallait arriver à fédérer tous ces, comment on appelle ça, ces thèmes-là. Au-delà de ça aussi, arriver à mesurer toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et au retour, nous avons participé à des projets d'atelier de formation, de sélection de projets avec le Fonds mondial de l'environnement 2018. Et ce qui faisait qu'au fur et à mesure que le projet avait commencé à prendre forme et qu'on avait vraiment le document définitif, on avait autour de nous des appuis techniques venant du Fonds vert climat, de l'ONU Environnement, du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de d'autres partenaires qu'on avait rencontrés à l'occasion du sommet Climate Change à Abidjan en 2018. Savoir Climate Change, Mabaya City, Convention des mers mondiales, spécifiquement la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne, dont je suis le point focal pour Cocody. Donc, du coup, on a eu la chance de de ressortir les faiblesses du projet avec l'appui technique de ces partenaires-là. Ils nous font comprendre
qu'ils étaient, voilà comment un projet, parce que je ne suis pas d'avoir l'idée des projets et de croiser les bras pour attendre un financement. Parce que malheureusement, en Afrique, ce qu'on fait, lorsqu'on est à la recherche de projets, on s'est dit que le financement se fera à 100%. Et qu'il fallait monter, pour monter le projet, il faut le présenter, il faut attendre que le financement arrive. Et comme ça, lorsqu'on a ça, on commence à la mise en œuvre. Ce qui n'est pas possible. Déjà, pour commencer, pour un tel projet, il faut avoir un financement propre, interne. Et au-delà de ça, faire en sorte que ce projet puisse plaire à certains guichets climat. Et pour ça, c'est demander l'aide des appuis techniques de ces fonds-là. Et c'est ce que Cocody a fait. Et après, le projet a été éligible au fonds vert et on avait comme organe d'exécution le groupe de la base. Et le projet, le fonds a été mis à disposition en 2020. Voilà. Donc, au-delà de ça, grâce comme on appelle ça, aux partenaires que nous avons rencontrés au sommet Climate Change, Cocody a eu la chance d'échanger avec un fonds focal de CDP, Disclosure Insight Action, qui est une plateforme de publication de données, de data climatiques. Donc, nous, depuis 2017, nous avons essayé de pouvoir répondre comment on appelle ça, aux questions et comment on appelle ça, aux préoccupations de cette plateforme-là, qui est de reporting des données, qui nous a vraiment beaucoup aidé parce que grâce à cette plateforme, vous avez comment on appelle ça, un projet qui a un visage de projet international et qui est passé à tous les guichets. Et ce projet vous ramène à la recherche de données parce que lorsque vous présentez un projet pour financement qui n'est pas capable de répondre à un volet d'atténuation, c'est-à-dire vous n'êtes même pas capable de baisser le taux d'émission, le taux de gaz à effet de serre que le projet peut absorber, déjà votre projet a un problème. Et il fallait trouver le moyen d'évaluer toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Et trouver le moyen de voir si le projet que nous avons, c'est un projet qui est réplicable, c'est un projet qui est résilient, qui lorsqu'il a été implémenté, peut être exécuté par les bénéficiaires. Et cette plateforme-là nous a permis de répondre à ces différentes questions-là. Et grâce au reporting de la participation de Cocody à cette plateforme, nous avons eu la chance d'avoir une note B qui vaut en tout cas, qui est une note, je dirais, pratiquement très bonne, une note qui vaut à une commune qui est bien placée pour l'exécution d'un projet. Et ça nous a donné la chance de participer à Global Climate City Challenge, qui est un projet qui est initié par la Banque européenne des investissements et la Convention des maires. Et rassurez-vous, hein, avec le projet, nous avons été retenus avec 5 villes africaines sur 145 concurrents dans le monde. Et je me rappelle, nous sommes allés à Dakar du 27 au 28 février 2020 pour maintenant présenter le projet parce que il faut dire que la Banque européenne d'investissement, dans ce cas du projet, vous accompagne en termes d'appui technique et vous êtes dans la mobilisation des fonds. C'est-à-dire le fonds que la Banque européenne vous donne, ce n'est pas une subvention ou un don, mais d'abord la banque vous aide à la mobilisation des fonds parce qu'on a la possibilité comment on appelle ça, de mobiliser des fonds avec des banques de développement, des banques nationales de développement ou des banques, les banques multilatérales de développement, ou bien avec des agences, ou bien avec des en tout cas, il y a un mix. Il y a un mix pour excusez-moi. Hein. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Oh. On va attendre 30 secondes.
Voilà, excusez-moi. C'est bon. Voilà, Fernand, donc, justement, j'allais te demander si on pouvait passer au moment si c'est possible, hein, de passer d'accord. directement au moment des difficultés et pour OK, voir aussi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la recherche des financements. pas de souci. Merci. OK. Voilà. Donc, concernant les difficultés, il faut dire que vous avez remarqué que j'ai fait part du fait que le projet a été financé en mars 2020. Un projet qu'on a commencé à monter depuis 2015 et dont le projet arrivé en maturité pratiquement en 2018, en 2020, qu'on a pu avoir les financements. Ce projet, actuellement, il est exécuté par le ministère de l'Environnement parce que le changement du maire du conseil municipal a créé un problème. Parce que malheureusement, au niveau des collectivités en Afrique, il n'y a pas réellement comment on appelle ça, de succession. Il n'y a pas réellement de passage vraiment, parce qu'il y a un volet, les collectivités territoriales ici ont un volet assez politique. Donc, avec le changement, le projet Cocody Cité Verte s'est perdu. C'est perdu, même les archives n'arrivaient pas. On a fait les archives, le retrouver, c'était difficile. Parce que celui qui est parti ne voulait pas passer le témoin. Parce qu'il a trouvé qu'il était trop investi dans le projet, que voilà, il n'a pas pu venir, donc il ne voulait pas. Et comme ça, un tel projet, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Environnement qui l'a récupéré et qui essaie vu le montant qu'on avait reçu, il essaie de voir comment l'implémenter. Il y a eu la dissolution du groupe du comité de développement du parc. Et cette année, grâce à la visite de Mélissa et Kevin, en décembre 2019, j'ai eu la chance de rencontrer le nouveau maire et nous avons remis en place le groupe de travail pour le groupe de travail de la mise en place du plan, le nouveau plan climat de la commune. Et pas d'archives. Donc, en fait, les difficultés ici sont souvent ce que je retiens, c'est que lorsqu'on travaille sur un projet, malheureusement, vous avez autour dans l'équipe projet peut-être un ou deux qui sont vraiment formés à la chose. Au-delà de ça, nous avons des partenaires, mais il n'y a pas d'appui réel au niveau de l'élaboration et l'exécution d'un projet. C'est vrai que la plupart des ONG ont un personnel bien formé, mais dans les collectivités, rarement vous allez trouver, puisque souvent, dans la suite des élections, vous avez souvent des agents. Les gens viennent, ils ont des couleurs politiques, donc il n'y a pas de texte en tant que tel. Quand les gens font les montages de projets au niveau des collectivités, ils ne mettent pas, il n'y a pas de ligne budgétaire pour accompagner ce projet. En tant que dans l'exécution du projet, dans la mise en œuvre, quand même, il y a des enquêtes, il y a des personnes approchées, tout ça, c'est un coût. Et lorsque vous approchez un guichet comment on appelle ça, un guichet vert, le guichet va vous faire comprendre au minimum quand même comment la banque opère l'investissement. Vous ne pouvez pas avoir un appui d'une banque sans que vous-même, intérieurement, en interne, vous n'êtes pas capable de mobiliser des fonds. Voilà. Donc, il y a l'expertise qu'il faut dans la gestion du projet. Comment mobiliser les fonds? Il faut que les gens comprennent qu'un projet qui se veut viable doit commencer par un financement interne. Et il y a la possibilité de mobiliser des fonds aujourd'hui avec des banques nationales de développement, il y a des banques multilatérales de développement, il y a les assurances ici, il y a des gens qui sont là pour accompagner les capitaux à risque. Il y a plusieurs moyens, mais lorsqu'on avait la possibilité de faire ce mix, vous avez l'habitude d'attirer des financements. Et à partir de ce moment, lorsque vous présentez un projet, les accompagnateurs ou bien les partenaires sont à l'aise à vous accompagner. Au-delà de ça, il faut faire intervenir les acteurs. Au-delà des acteurs, il se fait accompagner par les institutions, comme le ministère de l'Environnement, comme le Fonds vert, comme les FEM, qui ont des experts ici qui sont là, qui ont juste besoin qu'on les fasse, qu'on les approche pour qu'ils puissent nous aider. Voilà. Voilà ce que je peux envoyer en termes de difficultés. Donc, il faut dire que, en tout cas, dans les collectivités, les difficultés sont vraiment là. Il n'y a pas assez d'expertise, il n'y a pas de ligne budgétaire pour accompagner un projet, il n'y a pas réellement des appuis qu'il faut. Et puis, comme je dis, comment on appelle ça, un conseil municipal passe, qu'il y a un nouveau conseil, tout ce qui a été fait auparavant disparaît. Voilà. Ok, Voilà ce que c'est j'ai bien, à dire. c'est bien noté pour les difficultés, mais
Merci beaucoup, Fernand. Maintenant, aujourd'hui, c'est que tu veux savoir pour aujourd'hui? Oui, Ou j'allais c'est que juste déjà, dire, voilà. je voulais Donc, juste revenir 2 secondes sur, juste pour résumer un peu ce que vous avez dit jusqu'à là, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations quand même. Donc, d'un point de vue d'une ville, vous avez bien souligné l'importance en fait de capitaliser sur des événements qui existent. Vous avez parlé des différentes COP à lesquelles vous avez participé pour rencontrer des acteurs et ensuite engendrer sur des différentes réunions pour débloquer aussi ce processus de recherche de financement, mais aussi l'importance de bien structurer ces dossiers, ces concept notes et d'avoir accès à des données pour justement avoir des dossiers plus solides, si je reprends bien l'idée que vous avez. Et du coup, juste pour conclure, là vraiment dans 1 minute, parce qu'on a un tout petit peu dépassé niveau temps, est-ce que vous pourrez expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la recherche des financements, avec le processus, et ensuite on passera côté ONG avec IODL. Merci Fernand. 1 minute. Voilà. Excusez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Je reviens. Ça, c'est toujours le joie des virtuels. Allô, vous m'entendez? Oui. Bonjour. On a un invité de plus. Voilà, rapidement. Donc, aujourd'hui, en termes de préservation, des relations, voilà, il faut passer à la préservation des relations avec les partenaires. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la continuité avec la mise en place du groupe de travail. Donc, préservation des relations avec les partenaires tels que Calmont Chance, Convention de meubles, la vie citoyenne, Mobile City, la cité, la cité, comment ça s'appelle, CGLU Afrique, la Banque européenne d'investissement et CDP. Il y a eu j'ai poussé à la création d'un arrêté municipal pour la mise en place du groupe de travail afin qu'il y ait comme une budgétaire qui accompagne ce groupe. Comment travailler sur la mise en place du plan d'accès en faveur des énergies propres et du climat, qui va devenir le plan climat, parce que vous ne pouvez pas monter des projets comme ça. Il faut que les projets soient montés sur la base de données qui existent. Sinon, c'est difficile après de pouvoir justifier l'utilisation de fonds. Et il y a la présence maintenant autour de nous des partenaires en termes de renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à mener la convention des maires à nous apporter un appui. Ça va se faire dans le mois de février. Morgan aussi qui nous accompagne dans la mise en place de notre plan de mobilité urbaine durable. Ça, cet appui va se faire aussi très bientôt. Donc, il faut arriver à toujours à mener ces partenaires à être présents en termes de renforcement des capacités. La preuve aujourd'hui, Cocody intervient présentement à ce IMAC et je pense que c'est parce que Cocody est resté en contact avec ces partenaires-là. Donc, c'est comme ça que nous pouvons continuer à travailler pour être capable de monter de bons projets et à être capable d'attirer des financements. Voilà. Donc, OK. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, merci pour l'attention accordée. Non, merci. On va revenir sans doute avec des questions du public à la fin, mais merci beaucoup pour cette présentation très complète. Et maintenant, on va passer à un autre point de vue, cette fois-ci, pas d'une ville, mais d'une ONG, voire réseau de femmes béninois. Donc, je vais directement partager l'écran pour le PowerPoint de IODL. Et IODL, je te donne la parole tout de suite pour Merci. Pour Merci, présenter sur 10 minutes. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis IODL Léonien du Bénin. Et donc, ma présentation, ce sera un partage d'expériences, cas pratiques du réseau Women Impact Network. Je tiens à dire que le réseau et tout ce que nous faisons, nous sommes un peu produits du système D, parce que nous avons démarré par le climat, parce que le climat, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'est dit, voilà, c'est à la mode, il faut faire quelque chose. On s'est senti impliqué. Et on peut passer à la slide suivante. Moi, je suis IODL Léonien, donc je suis experte genre, je suis consultante sur les questions d'économie verte, de financement de projets
et surtout d'entrepreneuriat. Donc, comme tout le monde, j'ai fait mes études, je travaillais dans une entreprise, après j'ai monté mon cabinet. Du coup, je n'étais pas orientée climat, mais depuis toute jeune, ma mère nous a amené avec elle dans l'amour de planter les arbres. Il faut dire que au Bénin, dans mon pays, le 1er juin, c'est la journée de l'arbre. Et donc, on a un slogan pour un Béninois, un arbre. Donc, très tôt, depuis tout petit, on a l'habitude de planter des arbres à un jour précis de l'année. Et on en a fait une culture dans ma famille et chaque 3 mois, on plantait des arbres. C'est comme ça a commencé tout progressivement. Et ma mère était une femme qui mobilisait d'autres femmes. Du coup, elle intervenait plus dans la société civile. Et une fois adulte, moi, j'ai continué à faire ce que j'aimais faire, partager ma passion, travailler avec les organisations internationales et essayer de répondre aux problèmes de ma communauté. Donc, je n'étais pas orientée climat, j'étais orientée résoudre un problème. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, je rappelle, l'Afrique de l'Ouest, on a plusieurs saisons. On a l'harmattan où quand même on remarque vers décembre qu'il y a un froid, quand même, un vent très glacial qui vient au sud où j'habite. Et depuis quelques années, si vous êtes en tout cas en Afrique de l'Ouest, vous allez remarquer que cette saison qui venait où il faisait froid, aujourd'hui, vous rentrez dans le mois de janvier avant de remarquer cela. Et c'est suite à ça qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que réseau de femmes, il faut qu'on puisse poser des actes concrets pour en tout cas réduire la chaleur qu'il y a dans le nord et pouvoir préserver notre climat dans le sud. Next. Donc, WIN est une association présente depuis 10 années sur le terrain et nous travaillons sur l'environnement, sur les problématiques de santé, de fumée. Je rappelle que je viens d'Afrique de l'Ouest et pour faire le feu, on utilise souvent le charbon. Le charbon, c'est du bois qui est découpé et qui est consumé en charbon que les femmes utilisent pour faire la cuisine. Malheureusement, cette façon de faire dégage une fumée qui rend malade et vous remarquez que de plus en plus de femmes souffrent du cancer dans nos régions. Et donc, nous, on a décidé de lutter contre ça. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de leur proposer des substituts de charbon fait avec des résidus d'ordures ménagères et d'autres petites choses pour quand même les amener progressivement à changer l'utilisation. Parce que vous ne pouvez pas interdire une chose si vous ne proposez pas une solution. Et donc, nous, on travaille sur le terrain depuis des années. Et en 2019, on s'est constitué légalement. Nous prenons le développement à la base, ce qui veut dire qu'on cherche des solutions concrètes adaptées à notre environnement. Donc, on ne va pas prendre quelque chose qui marche au Canada et vouloir répliquer au Bénin. Ce n'est pas le même contexte, on n'a pas la même capacité financière, nous n'avons pas les mêmes réalités. Et donc, comme je vous ai dit, on travaille depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic? Où est-ce qu'on a commencé à parler de finance, à se dire, voilà, on peut trouver du financement. Moi, je suis du milieu de la finance, donc j'avais mon emploi et j'avais mon travail. Et ce qui fait qu'avec des personnes autour de moi, on participait, on mettait de l'argent dans la caisse pour organiser des activités. Donc, on n'a pas créé l'association parce qu'on se disait que l'association allait nous nourrir. Au contraire, on prenait de notre poche pour financer les activités de l'association. Et donc, en tant que quand même personne du milieu de la finance, on avait constitué des dossiers et c'est pour ça qu'on a opté pour la formalisation. Donc, on avait déjà constitué nos dossiers, on avait envoyé des courriers dans les différents ministères et dans les organisations, mais on n'a pas eu de réponse. Il faut dire qu'au Bénin également, on a d'autres problèmes plus urgents que le climat. Il y a la faim, il y a le paludisme, donc on ne peut pas en vouloir aux gens s'ils ne font pas du climat leur priorité. Mais coup de chance pour moi, j'ai participé au Climate Change en 2019 et j'ai rencontré un ancien ministre béninois avec qui j'ai pris cette photo qui a complètement changé la narrative pour nous au Bénin parce que je vous ai parlé du système D. Ça veut dire qu'on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et nous sommes dans un environnement où l'image compte beaucoup.
Les relations comptent beaucoup. Quand on te voit avec une personne, ça rajoute à ta crédibilité. On se dit, mais tiens, c'est qu'elle fait quelque chose de concret. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette photo-là. J'ai essayé de participer à la convention des maires, toujours à Climate Change. On avait des maires et des élus locaux qui étaient venus du Bénin. Je me suis rapprochée d'eux, j'ai pris leur carte de visite et j'ai pris des photos avec eux. J'ai essayé de voir avec leurs collaborateurs pour prendre des rendez-vous sur le lieu. Ça pour dire que quand vous participez à une activité, avant d'aller à l'activité, il faut pouvoir avoir des actions clés que vous voulez mener. Si vous n'avez pas prévu ces actions, quand vous tombez sur une opportunité, n'hésitez pas. Vous ne risquez rien. Tout ce que vous risquez, c'est un refus. Et les refus, franchement, je pense que c'est plus ça qui nous forme. Donc, saisissez chaque opportunité qui se présentera à vous. Et donc, du retour de la convention, j'ai envoyé des messages à ces personnes que j'avais rencontrées. J'ai également j'ai fait un petit dossier de présentation avec mes photos, avec leurs photos, et j'ai demandé des rendez-vous avec en rappel la preuve quand même de la constitution formelle de notre entreprise. Parce que si vous voulez travailler avec des autorités, un temps soit peu, il faut y montrer du sérieux. Et le sérieux, ce n'est pas votre formalisation. Il faut reconnaître également que le manque d'emploi aujourd'hui pousse une forte jeunesse à aller vers les ONG, à aller vers les associations en se disant que, bon, voilà, c'est la clé. Il y a un sac en or qui est accroché quelque part pour le financement où on peut tous piquer dedans. Donc, ce n'est pas comme ça se passe. Il faut déjà vous-même avoir un emploi, faire quelque chose de concret pour rassurer votre vis-à-vis. Et là, quand on sait qu'en griffe, vous ne mendiez pas, on vous écoute et on sait que vous avez un agenda et des actions concrètes à faire. Et donc, c'est comme ça, j'ai rencontré ces autorités, j'ai échangé avec elles. Après, moi, je suis vraiment présente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le coronavirus également est une opportunité parce que nous voyons que même nos gouvernements, en fonction des pays dans lesquels nous sommes, communiquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire connaître ce que vous faites. Quelles sont vos actions? Premièrement, ayez une page quand même si c'est Facebook, même si vous ne pouvez pas créer un site Internet, même si c'est Facebook, ayez une page où vous recensez tout ce que vous faites. Où aujourd'hui, on peut taper votre nom sur Internet et voir qu'est-ce que vous avez eu à faire. Et donc, moi, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai partagé, j'ai identifié les personnes en charge, en tout cas de tous ces projets-là, qui avaient un lien avec l'environnement dans mon pays. Et, résultat, j'ai été remarquée par une agence du gouvernement. Et donc, 2021, je vous ai dit qu'on travaillait depuis 10 années. Donc, on faisait tout sur fonds propres. Financement, reboisement, formation des femmes, collecte d'ordures dans certaines villes. On faisait tout sur fonds propres. Et donc, premier financement 2021, et ça a été l'agence gouvernementale qui a voulu nous accompagner. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a plusieurs projets de l'OIF, de l'AFD, et il y a quand même la prise en compte de numéro 1, la notion du genre, et l'environnement. La notion de la protection de l'environnement. Donc, on voit de quelle mesure votre projet a un impact positif ou négatif sur l'environnement. Et donc, le gouvernement, par l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, était très ravi de voir déjà ce que nous, on faisait. Et donc, il y a eu la facilité de nous accompagner. On a, comme vous le voyez, on a eu un accord cadre quand même de partenariat de 2021 à 2024. Donc, nous allons travailler ensemble. Et nous avons également obtenu nos premières subventions internationales grâce à Logic Canada, Terra Africa et d'autres structures qui nous accompagnent. Et c'est vraiment important de participer, en tout cas, au projet. Et si vous pouvez même, abonnez-vous déjà à toutes les plateformes de Climate Change. Apprenez vraiment de tous les événements qu'ils organisent parce qu'ils ont toujours des personnes quand même qui partagent des expériences réelles, des choses par lesquelles on peut s'identifier. Parce qu'il est important également de pouvoir s'identifier parce que les autres font, savoir qu'ils rencontrent les mêmes difficultés que nous. Ça nous donne de l'espoir et nous aide à tenir et nous dit qu'on est sur la bonne voie. Ce n'est pas parce que notre projet n'est pas bon qu'on ne trouve pas du financement, mais peut-être c'est la façon dont on le conçoit. Donc, il est important de voir ceux qui réussissent. Ils ne sont pas nos concurrents. Comment on peut faire? Il y a plusieurs associations qui travaillent au Togo, par exemple. Moi, je regarde ce qu'ils font, je vois comment ils font et j'ai rencontré
aussi AGED ou OGA, désolé d'écorcher le nom. Donc, je regarde ce qu'il fait et on échange, on s'est rencontré à Climate Change. Donc, il est important de faire du réseautage, d'apprendre des meilleurs, apprenez des plateformes qui vous aident et surtout, pensez à formaliser votre structure. 4, ayez un document de présentation. Ayez la liste de tout ce que vous faites ou si aujourd'hui on vous réveille, on veut voir, ce n'est pas des projets fictifs. Et on voit aussi l'impact. L'impact, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est la vie des personnes que vous impactez vraiment sur le terrain. Le travail que ça fait, il faut que vos communautés puissent parler pour vous. Parce qu'au moment d'avoir du financement, souvent, c'est aux communautés qu'on va poser la question. Et en fonction, si elles ne sont pas impactées, vous risquez de passer à côté. Donc, ne vous focalisez pas nécessairement sur les fonds étrangers, mais mettez également l'accent sur ce que vous apportez à ces populations-là pour améliorer leur vie. Et ensemble, je pense que c'est une collaboration. On ne finit jamais d'apprendre et continuez. Même nous, on continue d'apprendre. Et surtout, n'abandonnez pas. Les débuts sont toujours difficiles et le financement, ce n'est pas très loin de vous, mais il suffit juste de bien structurer votre projet. J'espère que je suis restée dans le timing. Voilà, next slide. Donc, aujourd'hui, nos résultats, nous avons plus de 30 000 pieds d'arbres mis en terre dans 3 villes du Bénin. On a ciblé les villes pour pouvoir suivre ces arbres-là et nous assurer que les gens ne les coupent pas. Donc, nous sommes dans 3 villes où on a vraiment concentré nos efforts. Et nous sommes également dans d'autres villes, mais c'est ces 3 villes-là qu'on utilise comme des villes tests. On a formé et sensibilisé plus de 150 chefs de village et chefs traditionnels. Parce que nous sommes dans une société où on écoute beaucoup les sages. Et donc, c'est à notre avantage si on a ces sages-là, ces chefs religieux qui peuvent interdire de couper les arbres et également s'ils peuvent parler pour la préservation de l'environnement. Donc, nous avons plusieurs clubs de jardinage dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que depuis le bas âge, on apprend aux enfants comment ils peuvent cultiver de petites choses dans leur école et leur inculquer cette passion-là pour, en tout cas, manger sain et manger bio. Derrière, nous avons des personnes qui s'occupent de ces jardins-là, mais on travaille vraiment à impliquer les enfants dans le bien-être de ces petites plantes. Nous avons 2 incubateurs dédiés entièrement aux entrepreneurs verts qui aujourd'hui réfléchissent à des solutions pour améliorer la vie de nos femmes. Je vous ai dit au début qu'on utilisait beaucoup le charbon au Bénin. Donc, c'est ces entrepreneurs-là qui réfléchissent à ce qu'on peut créer, inventer. Nous avons quelqu'un il y a 3 ans qui a fabriqué une pile qui fonctionne avec du manioc. Et donc, au Bénin, on essaie de répliquer ce modèle-là quand même, vu qu'on a le manioc en abondance et on peut créer de l'électricité. Et donc, on a formé et initié plus de 700 filles et jeunes filles à la fabrication de briquettes de charbon. Ce sont des filles déscolarisées et vivant avec des handicaps. Le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'est la formation et l'initiation à l'agriculture urbaine de jeunes femmes qui, après le Covid, ont perdu leur emploi. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est que même avec sa petite cour, sur la dalle de sa maison, au balcon, on peut planter de petites choses, ne serait-ce que de la tomate ou du piment, de petites choses qui peuvent aller dans nos marmites. Donc, voilà à peu près un tout petit peu ce qu'on fait et ce qu'on a pu faire après notre passage au Climate Change. C'est super. Merci beaucoup, Ayodele, pour cette présentation et ce retour d'expérience vraiment très concrète. On ne s'attendait pas que vous parliez autant de votre participation au sommet Climate Change, mais merci beaucoup et c'est super de voir que vous avez pu faire l'ensemble de ces rencontres et à la suite de cela. J'ai envie de dire vivement le retour en virtuel et en présentiel, pardon, et vivement les prochains événements qui vont avoir lieu. Donc voilà, donc merci encore Ayodele et n'hésite pas à répondre, il y a quelques questions qui sont arrivées, notamment pour toi dans le chat, donc je t'invite à répondre directement parce que je ne suis pas sûre si on aura beaucoup de temps à la fin pour des questions. Donc maintenant pour notre dernière présentation qui
Ça va être fait du coup par Anne Barr, qui est là, qui est, comme j'ai dit, membre de l'association Climate Change, mais aussi coordinatrice de politique genre et climat à WECF. Et elle nous a préparé un petit teaser d'une formation qui existe sur la finance climat sensible au genre. Donc, je vous invite à écouter Anne pendant les prochaines 10 minutes et après, on aura 5 minutes de conclusion. Donc, merci beaucoup, Anne. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Eva. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous, et puis félicitations aux intervenants qui m'ont précédé. Ce sont vraiment des témoignages tout à fait passionnants et qui démontrent que il y a beaucoup d'actions qui se déroulent en Afrique conduites par les acteurs et les actrices à l'échelle locale et qu'il est possible d'obtenir des financements pour ça. Alors, je m'appelle donc Anne Barr, je coordonne le plaidoyer genre et climat pour WECF, Women Engaged for a Common Future, une ONG qui a presque 30 ans d'existence et auprès de laquelle je suis engagée depuis de nombreuses années déjà. Une ONG écoféministe qui travaille sur le terrain dans plus d'une 50aine de pays et qui plaide à l'échelle mondiale pour des politiques de développement durable et climatique sensibles au genre et intégrant vraiment pleinement les enjeux d'égalité femmes-hommes. WECF est impliqué dans Climate Change depuis fort longtemps, moi-même également personnellement depuis les débuts du mouvement Climate Change. Pour nous, la cohésion et la collaboration entre acteurs de tous les niveaux et de tous les secteurs pour l'action climatique est vraiment fondamentale. Et je suis heureuse aussi qu'au sein de Climate Change, il y ait une véritable sensibilité à la question de l'égalité hommes-femmes et du genre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques diapositives un aperçu d'une formation que nous avons réalisée sur la finance climat et notamment la finance climat sensible au genre. Alors, pourquoi cette formation? Eh bien, parce que c'est une formation qui répond aux objectifs d'une des coalitions de Climate Change, la coalition financement, qui existe à l'échelle mondiale et également à l'échelle africaine, qui est copilotée notamment par d'autres organisations de la société civile et notamment des réseaux de collectivités territoriales. Et cette coalition financement s'est fixée comme objectif, entre autres, de former les acteurs et les actrices de l'action climatique locale à la compréhension de l'architecture de la finance climatique. Architecture qui est complexe et pourtant c'est essentiel de savoir comment accéder à ces financements climat. Alors, cette formation, elle s'adressait en particulier à des OSC locales, à des OSC féministes. Et au départ, elle a été créée pour 16 lauréats et lauréates du prix Solutions Genre et Climat. C'est un prix que notre organisation WECF a mis en place au moment de la COP21, donc en 2015, et qui a vraiment pour objectif de valoriser et d'accompagner des organisations qui mettent en place des initiatives répondant à la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux de genre, et qui sont exemplaires, qui sont aussi capables d'avoir un impact à une échelle plus grande que l'échelle locale. Notre objectif, c'est vraiment que ces initiatives aient un impact à l'échelle nationale et internationale. Et pour ça, donc, il est absolument fondamental d'obtenir des financements climatiques. Donc cette formation, elle visait déjà à aider ces organisations à connaître les fonds climat et les attentes des bailleurs, à comprendre ce que c'est qu'une finance climatique sensible au genre, maîtriser les fondamentaux d'une bonne stratégie de financement pour une organisation de la société civile, et puis savoir financer son action à l'échelle qui peut être une action d'échelle locale, mais de façon à avoir un impact plus grand, donc à l'échelle nationale, voire globale. Alors,
On va démarrer un petit peu avec quelques aperçus, comme je vous disais, de ce que nous avons abordé dans cette formation. Jetons un œil. Donc tout d'abord, nous avons présenté quelques plateformes qui existent et qui vous permettent de comprendre mieux le détail de tous les fonds climat qui existent. Comme je le disais, c'est une architecture extrêmement complexe, mais il existe à la fois des plateformes créées par des associations de la société civile, comme la Fondation Heinrich Böll, qui est une fondation internationale écologique, et qui liste et gère vraiment toute l'information sur de nombreux fonds multilatéraux, qui notamment informe sur les montants qui sont distribués, sur les exigences et les principes fondamentaux des financements publics et des flux financiers vers les pays en développement notamment, et en particulier donc dans les domaines de l'adaptation et de l'atténuation et aussi la protection des forêts. Voilà, donc ça c'est une des plateformes. Il en existe une autre qui s'appelle le Climate Finance Explorer du NDC Partnership. Alors, le NDC Partnership est une coalition de pays qui travaillent ensemble afin de mobiliser des fonds pour financer l'action climatique dans les pays du Sud. Et ce réseau de pays a tous des pays évidemment qui adhèrent à la Convention climatique, comprend une base de données consultables sur les fonds climatiques ouverts et également toutes les aides connexes pour les activités, notamment de recherche de financement. Donc, vous avez vu tout à l'heure que Ferdinand expliquait qu'il a été accompagné pour faire de la recherche de fonds. Eh bien, à travers le NDC Partnership, on peut trouver quelles sont les modalités pour être accompagné dans sa recherche de fonds. Voilà, donc ça, ce sont juste deux exemples. Maintenant, ce que nous avons également abordé dans cette formation, c'était pourquoi on parle de finances climatiques sensibles au genre et pourquoi c'est important et quel en est l'historique. Donc vous voyez que les premiers balbutiements de l'intégration du genre dans les politiques climatiques et dans les financements climatiques remontent à 2010, c'est encore finalement assez récent, et c'est un long processus de progression. Il faut savoir que la plupart des fonds climat aujourd'hui ont une politique ou un plan d'action genre, c'est-à-dire qu'ils se fixent des objectifs concrets et également des paramètres pour analyser les inégalités entre hommes et femmes qui impactent leur capacité à réagir ou à s'adapter au changement climatique en cours. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble de la finance climatique, très peu des fonds sont en réalité vraiment dédiés à répondre à la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux de genre. Pourtant, c'est vraiment fondamental parce que bien souvent, sur le terrain, les premières personnes impactées par les changements climatiques, ce sont les femmes, du fait que la société leur dévoue le rôle de s'occuper de la famille, de s'occuper de produire la nourriture, d'aller chercher toutes les ressources dont les familles et les communautés ont besoin, et que quand les écosystèmes sont dégradés, eh bien ça devient extrêmement compliqué. Et pourtant, les femmes très souvent donc n'ont pas accès aux moyens financiers ni politiques dont elles ont besoin pour mettre en place leurs actions. Et je pense que Ayodele nous a bien démontré ça. Alors nous avons abordé dans la formation aussi les principes clés de l'intégration du genre. Donc par exemple avoir des critères genre explicites dans les objectifs de performance du projet, avoir des budgets et des indicateurs de mesure des résultats qui soient sensibles au genre, accroître l'accès de groupes de femmes locales aux ressources financières et également à la prise de décision, etc. Vous pouvez trouver sur le site de WECF un document de position qui explique de manière beaucoup plus détaillée ce que nous entendons par finance féministe. Un briefing que nous avons mis en place au moment du premier sommet Finances en commun qui a été lancé par tout un groupe de banques multilatérales de développement. Alors,
Nous avons aussi abordé dans notre formation les fondamentaux de la stratégie de financement pour une OSC. Je peux donner en quelques minutes les critères fondamentaux. D'abord, justifier son action. Il est vraiment important de savoir si les bailleurs que vous allez solliciter vous jugent à la fois éligibles et pertinents par rapport à leurs objectifs. Également connaître l'urgence et la priorisation de son action, savoir évaluer correctement ses activités, donc que les résultats soient mesurables, ça c'est important. Également connaître la durabilité de son action, mais savoir aussi qu'il y a des risques et donc savoir les identifier, connaître la rentabilité de son action, et puis le cadre institutionnel et enfin le cadre logique de toute l'action. Alors vous voyez, vous connaissez certainement ce genre d'indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs SMART. Eh bien, dans la formation, nous rentrons en détail sur la manière dont on peut avoir des indicateurs SMART pour son projet et qu'est-ce que ça veut dire et comment on met ça en place. Également, nous avons passé un moment assez important sur le cadre logique, qui est vraiment la structure importante d'un bon projet et qui est exigée par la plupart des bailleurs de fonds, en particulier les bailleurs publics. Il s'agit donc d'appliquer une pensée claire et logique pour relever les défis complexes et évolutifs d'une planification de projet. Il peut être utilisé pour la proposition de projet, évidemment, mais bien sûr aussi tout au long de la mise en œuvre et de l'évaluation de son projet. Donc c'est vraiment un élément fondamental de structuration de son projet. Et donc nous avons vu ensemble avec les participantes à la formation comment il peut vous aider dans la mise en place de votre projet, mais aussi dans la recherche de financement. Nous avons regardé donc un peu les étapes pour mettre en place un cadre logique, notamment savoir ce qu'on veut accomplir en se fixant des objectifs, comment on va mesurer son succès, comment on va le vérifier, quelles hypothèses on fait également au moment où on essaye de fixer ces objectifs, donc notamment les hypothèses et les risques. Et puis, dans le cadre logique, en dehors des objectifs, des activités, il faut être capable de se fixer des impacts à long terme, de savoir mesurer ces impacts, de savoir aussi mesurer des résultats détaillés avec des livrables très spécifiques qui seront directement reliés aux activités du projet, qui vont fournir les conditions nécessaires pour la réalisation de l'objectif. Donc vous voyez, les activités, elles vont viser évidemment à surmonter des obstacles qu'il faut savoir bien identifier. Et puis donc il faut se fixer des indicateurs et des hypothèses. Voilà, donc ça c'était un peu les éléments qu'on a vus en détail au cours de cette formation. Et puis nous avons bien sûr fait des ateliers pratiques avec des exercices que je ne détaille pas ici. Et enfin, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de montrer que même si on est une organisation de l'échelle locale et qu'on agit localement, notre action peut impacter la politique climatique à l'échelle nationale. Et notamment parce que il existe dans tout pays des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire des feuilles de route climatiques que les États se sont engagés à mettre en œuvre, également des plans nationaux d'adaptation. Et en fait, ces cadres institutionnels, ces politiques climatiques, eh bien, il est important que vous les connaissiez et elles vont comprendre certainement des axes et des volets qui peuvent concerner votre action ou à laquelle votre action en tout cas peut contribuer. Et donc, il est absolument essentiel de montrer comment vous, à travers votre projet, vous pouvez contribuer à ces politiques climatiques à l'échelle nationale et éventuellement mener un plaidoyer pour les influencer. Par exemple, les rendre plus participatives, les rendre plus sensibles à la question du genre, etc.
Voilà, donc ça, ce sont également des éléments que nous avons abordés. Et donc, pour revenir à cette question du genre, eh bien, souvent, il y a des plans d'action genre. Certains pays ont décliné à l'échelle nationale le plan d'action genre mis en place et adopté à l'échelle globale au niveau de la Convention climatique. Un premier plan d'action a été adopté en 2017 et un deuxième à la COP25 en 2019. Et donc, ce plan d'action, ça fournit par exemple un cadre qui va vous permettre qui va permettre aux organisations même de l'échelle locale de plaider pour une intégration du genre dans la politique climatique nationale. Voilà quelques éléments de ce que nous avons fait dans cette formation. Je n'ai pas complètement surveillé le temps, mais Eva, j'espère être bien restée dans mes 10 minutes. Et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Également, je vous laisse les coordonnées auxquelles vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne. Et oui, j'invite tout le monde à noter l'adresse mail d'Anne tout de suite si vous avez des questions, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps dans cette IMAG pour vos questions tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le suivi après. Donc, je prends ce moment pour remercier vraiment tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Nous étions moins d'une centaine, mais ça fait quand même beaucoup de personnes en virtuel, et vous avez tous bien respecté aussi tout ce qui était les micros éteints, etc. Donc, merci beaucoup pour ce respect. Et j'espère vraiment que vous avez pu, en tout cas, mieux comprendre l'ensemble des composantes qui sont nécessaires pour constituer un dossier de demande de financement solide, et que à la fois les retours d'expérience concrets de Fernand pour la ville de Cocody et de Ayodele pour WIN vous ont pu donner une meilleure idée de ce qui est nécessaire pour vos dossiers. Si vous avez des questions ou des idées, des suggestions pour ce qu'on pourrait faire au nom de la coalition Accès au financement climat, ce sera vraiment l'occasion aussi de nous écrire et de partager cela par mail, parce que nous sommes vraiment partants pour essayer de porter quelque chose au nom de la coalition également dans les prochains mois. Donc, ne pas hésiter pour cela. Donc, un gros merci vraiment à tout le monde d'avoir participé, également à notre interprète qui a assuré l'interprétation le long de cette IMAG. On vous donne rendez-vous le 3 février pour le prochain IMAG de 2022 qui sera sur l'économie circulaire. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire merci encore et à très très bientôt. Merci aux interprètes. Oui, merci aux invités. À tous. Merci. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.